Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit vlog en solo. J'avoue, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça depuis le Japon en fait, que j'ai pas fait de vlog en solo. Donc je suis un peu rouillée, un peu stressée pour être honnête parce que j'ai peur de pas réussir à trouver quoi dire et que du coup ce soit pas super intéressant pour vous. Mais j'ai trouvé un petit coin qui a l'air d'être super sympa et que j'avais envie du coup de vous montrer et d'explorer, moi au passage, on va pas se mentir. Donc nous sommes ici, je vous montre un petit peu. Hop, dans la forêt d'Hirson. Alors ça m'a intéressée parce que j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait à faire du côté de Saint-Quentin ou dans l'Aisne plus généralement. Et j'ai vu passer un lieu qui s'appelait la cascade de Blangy. Je pense que ça va se dire Blangy vu qu'il n'y a pas de U. Et cette cascade se trouve dans la forêt d'Hirson. Donc j'ai regardé un petit peu, j'ai vu des images, ça avait l'air très joli. Beaucoup plus vert parce qu'il est recommandé de visiter entre avril et octobre et on va pas se mentir, on n'est pas en avril encore, on est en mars. Donc on va dire que la verdure n'est pas vraiment présente, mais c'est pas grave. Perso, je trouve pas ça forcément moche quand il n'y a pas de feuilles aux arbres. Au contraire, ça fait une autre ambiance. Et au pire, si je trouve que la balade est sympa, bah ce sera juste une excuse pour revenir plus tard, en avril justement peut-être, ou en octobre, peut-être pas en avril parce que ça sera vraiment très très proche, mais dans la période recommandée pour visiter, pour voir justement ce que ça donne avec les arbres feuillus de tous les côtés. Mais bref, je m'égare, j'ai oublié que j'étais juste en train de faire l'intro, donc bienvenue dans la forêt d'Hirson. Je vais essayer d'aller trouver la cascade de Blangy pour vous la montrer et j'espère que la vidéo vous plaira. Bon visionnage à vous. Voilà, objectif du jour, atteindre la cascade de Blangy. De ce que j'ai vu du parcours que je suis en train de suivre, ça va être à peu près à la moitié. Là, le parcours que je fais, il doit faire autour de 9 km. En fait, il en faisait 10, mais ça commençait dans la ville et j'avais pas spécialement envie de commencer la balade dans la ville. Donc je me suis avancée un petit peu. J'ai dû gagner peut-être 1 km, 1 km et demi, je pense. Donc on est parti pour du 8 km 5, 9 km. Et normalement, à peu près à mi-chemin, on verra la cascade. Donc moi, je vais vous embarquer, je vais vous montrer. Je vais manger aussi parce que j'avais prévu de pique-niquer sur place. Mais je sais pas s'il y a un endroit prévu pour les pique-niques. Bon là je vois qu'il y a un banc, je pense qu'il va y avoir des bancs un peu partout. Je sais pas si je me poserai vraiment pour manger ou si je vais juste manger en marchant. Voilà, juste profiter. Parce que j'avoue ça fait du bien. De base je suis quelqu'un de très casanière. J'aime bien rester à la maison. Mais j'avoue j'aime bien pouvoir me balader, sortir, découvrir aussi. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai aussi créé la chaîne, c'est pouvoir partager, découvrir ce genre d'endroit. Parce que c'est vrai que de moi-même, toute seule, j'ai souvent tendance à pas trop vouloir sortir, pas trop vouloir bouger. J'ose pas en fait, c'est même pas vouloir plus que ça, c'est j'ose pas. Alors que là, j'ose. C'est bête, mais toute seule, sans tourner de vidéo, peut-être que je l'aurais pas fait. Avec quelqu'un, oui. Alors, avec Captain, avec Ibrahim, avec Camille, avec quelqu'un quoi. Mais toute seule, je l'aurais peut-être pas fait. Donc là, je suis plutôt contente. Ça fait du bien de se retrouver comme ça, en forêt. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai vu qu'il y avait toute une partie qui n'était pas vraiment dans la forêt pour la balade. Donc je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si je vous le montrerai. Je sais pas si j'irai jusque là-bas non plus. Parce que moi c'est vraiment le côté forêt qui m'intéresse justement. Mais à voir, à voir, à voir. Ça a l'air super joli. Et j'ai noté 2-3 petits endroits qui pourraient être sympas pour de futurs vlogs. Alors, est-ce que ce sera un endroit en vlog? Pas forcément. Parce que là, il y a largement de quoi vous montrer. Sur les autres, ça a l'air un petit peu plus petit. Mais j'ai trouvé plein de trucs à vous montrer pour la suite. Bon allez, je vais arrêter de blablater pour l'instant. Je vous reprendrai plus tard parce que j'ai 2-3 petits trucs à vous dire encore. Mais là, je vais vous montrer un petit peu le paysage. Alors, j'avoue être très tentée par le fait de ne pas suivre le chemin tout droit comme ça et d'aller un peu dans la forêt, mais j'ai un peu beaucoup peur de risquer de me perdre. Donc on va rester sur le chemin classique, mais j'avoue ça donne... Alors c'est un côté un peu flippant, mais là il fait jour donc c'est joli, mais ça donne un peu envie d'y aller et de se perdre un peu dans la forêt. Mais j'ai peur de me perdre pour de bon. Donc on va éviter. Non, c'est pas une bonne idée. Là c'est mieux, beaucoup mieux.
Ah, tenez, voilà. Le domaine de Blangy, il est juste à côté de la cascade de Blangy. Alors de ce que j'ai vu, parce que ça je l'avais pas trouvé indiqué sur le site, le domaine de Blangy c'est un endroit pour du camping de base. Donc voilà, si jamais, c'est vrai que ça peut être un endroit sympa pour ceux qui aiment bien le camping et autres. Moi j'en ai fait qu'une fois dans ma vie pour l'instant. Et vous avez des images du genre de paysage qu'on peut avoir. Pour ça je dis, franchement ça a l'air super joli. Et en vrai, même là, comme je vous l'ai dit, certes il n'y a pas de verdure, mais perso, moi je trouve ça déjà très joli. Ouais, quand j'aime bien quelque chose, j'ai tendance à beaucoup dire le mot joli. Je me rends compte de beaucoup de tics de langage quand même. Tic, toc, je sais toujours pas. Mais c'est vrai que j'aime bien ce genre d'ambiance. Alors je me dis que quand c'est tout touffu, ça doit être encore autre chose et ça doit être une autre forme de beauté. Mais déjà là, moi j'aime bien. Je suis toute seule, je suis tranquille. Il n'y a pas de bruit à part un peu de vent. J'avoue, ça fait du bien aussi. D'ailleurs, il y a quelques infos, je sais pas si je vous les ai données. La forêt d'Hirson, c'est pas très loin de chez moi, c'est à 1h15. Je suis désolée si parfois le cadre il vacille, je vois pas très bien. Mais oui, c'est à 1h15 de chez moi. C'est joli là-bas. Je trouve ça sympa, il y a un petit dénivelé et tout. Ça aussi, je l'ai vu quand j'ai regardé un peu plus précisément à quoi allait ressembler un peu la balade. Enfin, à quoi? Qu'est-ce qui pouvait m'attendre pendant la balade? J'ai vu qu'il pouvait y avoir un dénivelé de 250 mètres. Alors, vu que c'est étalé sur toute la balade, ça a pas l'air d'être extrêmement violent, ça a l'air d'être quand même quelque chose d'assez doux. Mais voilà, sachant que ça commençait dans la ville et que la ville est un peu plus basse, j'ai l'impression, parce qu'avec la voiture, je suis montée quand j'ai avancé un petit peu. Donc, est-ce qu'il va vraiment y avoir 250 mètres de dénivelé? Je ne sais pas, on verra. Dans le pire des cas, j'ai pris mes baskets, parce que là, actuellement, je suis avec mes chaussures de toile. C'est pas forcément très bon si je dois monter quelque part, mais j'ai prévu le coup, j'ai des baskets dans mon sac. Comme ça, si jamais il y a besoin, je suis équipée. Et du coup, oui, je disais, avant de m'interrompre, parce que j'ai vu le paysage à côté qui était super joli, la forêt d'Hirson est à 1h15 de chez moi. Donc c'est pas très loin, ça fait quand même un chemin, on va pas se mentir, mais c'est encore relativement facilement accessible, ça va. Donc c'est pour ça, je teste. Le reste des choses que j'ai notées se trouvent pareil à peu près à 1h de chez moi, 1h30. Donc on verra bien ce que ça va donner. À défaut de visiter Saint-Quentin, pour lequel je vous ai déjà fait faire le tour en réalité, eh bien, on va visiter un petit peu l'île. Je me dis que ça peut être sympa. Oui, parce que de base, la vidéo, je voulais la faire à Saint-Quentin, mais je vous ai déjà montré la majorité en fait à Saint-Quentin. Vous avez vu le parc animalier, vous avez vu la basilique, une partie du centre-ville, vous avez vu un autre parc qui est dans Saint-Quentin. Et en fait, le seul autre coin que je vous ai pas montré, que je trouve assez joli, c'est les quais de Somme. Mais les quais de Somme, ça fait pas une vidéo entière quoi. Donc je pense que je vous les montrerai à l'occasion d'une autre vidéo. Mais à Saint-Quentin, à mon avis, j'ai déjà fait le tour. Donc j'étais un peu embêtée de vous faire un vlog là-bas parce que j'avais l'impression de pas avoir grand chose à vous proposer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette vidéo sort avec une semaine de retard, c'est que je ne voulais pas vous proposer un contenu qui me convenait pas. J'essaye d'être régulière dans mes vidéos et tout ça, parce que vous connaissez mon objectif de pouvoir peut-être un jour vivre de Twitch et de YouTube, mais j'ai pas non plus envie de vous sortir des vidéos qui me plaisent pas. C'est pas l'idée, parce que si la vidéo me plaît pas déjà à moi, elle pourra pas vous plaire par définition. Donc j'ai pas voulu faire une vidéo à Saint-Quentin où j'étais pas certaine de pouvoir vraiment en faire quelque chose qui allait me convenir. Je suis désolée, je suis essoufflée. En vrai, ça fait déjà une trentaine de minutes que je marche, je crois. Donc j'ai un cardio à suer. Mais vraiment, mon cardio, c'est de la mouise. Donc je m'essouffle extrêmement vite. C'est terrible. Je fais du sport pour améliorer ça. Je crois que ça va être le plus long à améliorer. Mais bref, donc j'ai préféré retarder d'une semaine la sortie de la vidéo, alors que pour ceux qui me connaissent bien, vous savez à quel point ça me fait suer de retarder les sorties de vidéos. Mais voilà, j'ai préféré retarder et vous sortir quelque chose qui allait être un peu plus sympa. En tout cas à mes yeux, parce que moi là je profite bien de la balade, j'apprécie. Bon, pour l'instant je vous parle beaucoup. Mais vous avez un petit fond sympathique et je vous montre le paysage dès que je le peux. D'ailleurs, on va retourner voir un peu le paysage. Je vais reprendre 2 secondes. La meuf qui vient de tilter 250 mètres de dénivelé, ça veut pas dire 250 mètres de variation en hauteur. Ça veut dire qu'il va y avoir 250 mètres où ça va faire ça. La blonde. Faut pas m'en vouloir. Je suis pas très réveillée, je suis pas habituée de faire ce genre de truc non plus. Ah là là. Ah c'est pas grave, hein. J'ai fait la couillonne, voilà. On assume. Bref. Je vous laisse avec le paysage. Là pour l'instant on a un peu quitté la forêt. Mais on y retourne bientôt. C'est là-bas. C'est fou parce que même avec les lunettes de soleil, je dois fermer un œil parce que c'est trop aveuglant. Allez, on est reparti.
tellement tranquille et je vois tellement pas le temps passer qu'apparemment je suis allée un peu plus loin que ce qui était indiqué sur le chemin. Ce qui est pas problématique puisqu'il y a beaucoup de rando ici, donc il y a beaucoup de chemins différents qui sont possibles. Et là, si je me trompe pas, le chemin que je suis en train de prendre va me permettre de rattraper. En gros, je suis allée un tout petit peu trop loin, je suis allée 2 croisements trop loin. Et je pensais pas que ça allait être aussitôt, mais en fait ça fait déjà bientôt 1 heure que je marche. Oui, parce que je crois que ça, je vous ai pas donné l'info. J'ai commencé la balade vers 14h, 14h moins 10, grosso modo. Il est 14h45. Donc ça fait entre 45 minutes et 1 heure que je marche. Mais j'ai pas vu le temps passer. C'est un truc de fou. Bref, voilà, maintenant vous avez l'info. La balade est censée durer un peu plus de 2 heures environ de ce qui est indiqué. Celle que j'aurais dû faire entièrement, normalement c'était 2h38 en moyenne, mais comme je suis pas partie de la ville, ça réduit un petit peu. Et bah, on va voir combien de temps ça va prendre exactement. Mais du coup, bah, on aura vu un petit peu plus loin encore que ce que j'avais prévu. Mais on arrivera à cette cascade. On n'est pas perdu pour le moment. Je me suis dit, tiens, je vais regarder parce que ça fait un petit moment. Ah bah oui, en effet. Bon, bah, on va tourner là alors, hein, c'est pas grave. Allez, let's go la cascade. Mais au moins, ça permet d'avoir un autre paysage très joli. Regardez-moi ça. Là, voir tous les arbres, on retourne bientôt dans la forêt là. Je trouve ça trop beau. Et à côté, il y a la forêt directement. J'adore ce genre de vue. J'avais dit quoi déjà? Ça donne trop envie de s'enfoncer dans la forêt, mais c'est pas forcément une bonne idée, on peut mieux éviter. Et au final, bon, on se retrouve dans la forêt. Hein. Après le chemin, en vrai ça va, il est bien indiqué, on peut pas se tromper. Comme je l'ai dit, il y a un camping pas loin, donc c'est un endroit où en fait il y a beaucoup de visites, donc c'est bien expliqué. Il y a quand même assez peu de chances que je me perde. Et j'avoue, je suis contente au final de m'être trompée de chemin, parce que le chemin que je suivais de base, bah, il me faisait vachement contourner la forêt. En fait j'étais à moitié dedans, mais j'étais beaucoup sur des chemins où on pouvait prendre... Ça fait beaucoup de fois le mot chemin là quand même. J'étais beaucoup sur des... Il veut sortir, sur des routes qui étaient praticables aussi par voiture, donc assez large et tout ça. Là pour le coup c'est vraiment le chemin dans la forêt. Et comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer juste après, on voit des indications un peu partout, on voit le chemin qui est bien tracé. Enfin, en tout cas, je vois des trucs qui ressemblent à des flèches, donc pour moi, c'est une indication vers où il faut aller. Mais le chemin est quand même relativement visible et dans le pire des cas, j'ai Google, j'ai l'application, j'ai moyen de me retrouver. Si jamais je commence à voir que ça mène pas trop là où je veux, je fais demi-tour et puis au pire, c'est pas grave, j'aurais marché un peu plus longtemps et puis voilà. Mais non, je trouve ça joli. Encore le mot joli. Bref, j'avais dit que ce serait un petit vlog. Je crois que j'oublie que j'ai tendance à beaucoup parler. Ce sera peut-être pas un si petit vlog que ça. Je vais vous montrer, c'est super joli là. Je vous ai montré en arrivant, mais là j'ai un petit point d'eau en face. C'est très très beau. Tout petit, mais c'est très joli. Encore joli, je bug à chaque fois. Alors, je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais en gros là, il y a un petit bout de terre, ou plutôt de caillasse on va dire. Et là c'est un cours d'eau. Alors, je regrette tellement pas d'avoir marché un petit peu trop. Et voilà, là la flèche dont je vous parlais. Et ça a l'air d'être un petit peu indiqué. Vu le fer à cheval dessiné sur les arbres, je pense que c'est un chemin qui est praticable par les chevaux également. Parce que la balade par ici est recommandée à pied, en vélo ou à cheval. Donc en vrai, je pense que je suis sur la bonne route. C'est plutôt indiqué. Le chemin est relativement ok. On va voir où est-ce que ça me mène. Petite précision, je suis pas super loin de la cascade. J'ai regardé un petit peu sur la map et tout. J'en suis pas très loin. On devrait bientôt y arriver et oh là là, c'est trop beau. Excusez-moi, j'ai tourné la tête. Oui, j'ai tendance à papillonner. Bah écoutez, on est reparti pour un petit peu de paysage. Vous allez pouvoir profiter. Comme moi.
C'est un peu boueux par endroits. Mes chaussures vont être un peu sales, mais c'est pas grave, ça se nettoie. Mais c'est tout calme. Regardez. Ça me surprend un peu parce que j'avais vu que apparemment c'était un chemin qui était très utilisé, enfin que la forêt était très visitée. Mais après, je suis venue un petit peu avant la période conseillée pour visiter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la période conseillée c'est de avril à octobre. Là, on est le 19 mars, donc on est une semaine, 2 semaines avant la période indiquée. C'est peut-être pour ça que c'est tout calme. Mais c'est vrai que je m'y attendais pas. Et du coup, c'est super cool. Parce que là, c'est très apaisant. Je suis tranquille. Non, franchement, c'est cool. J'en profite bien du coup. J'espère que vous aussi vous appréciez du coup les images et que j'arrive à vous faire profiter un petit peu de cette tranquillité à travers les images. J'ai pas intérêt à me foirer. Ça ressort pas tant que ça en vidéo, mais ça tombe sec. Vaut mieux pas que je glisse. On va contourner un petit peu, regardez par là, c'est bien. Bah je dis ça, et qu'est-ce qui se passe? Je manque de me péter la gueule parce qu'en fait c'était bloqué. Oh bordel. J'ai cru que j'allais tomber. Pourtant je fais gaffe, hein. Par contre mes chaussures... On doit faire un petit tour en machine, je crois. Oui, j'ai pas changé du coup, j'ai pas mis les baskets vu qu'à la base j'avais pas prévu de me perdre dans la forêt. Sauf que là, j'ai pas trop d'endroit pour pouvoir changer de chaussures facilement. Pas grave, on va faire avec. On a même une petite explication sur les différentes libellules. Et la précision que la baignade est interdite. Le retour sur un chemin encore plus clair. En vrai, le chemin d'avant, on arrivait à le voir, il n'y avait pas trop de problèmes. Mais bon, il n'était pas aussi marqué que ça. Un peu moins boueux aussi. Je m'attendais pas à me retrouver comme ça directement dans la forêt. Après le début qu'il y avait eu en mode chemin plus route que chemin, on va dire. Je m'attendais pas à finir par me retrouver dans la forêt direct. Vraiment dedans. J'apprécie. Au début, quand j'avais regardé, je me disais ce sera un chemin dans la forêt, tout ça. Puis au final, j'ai vu le début du chemin qui était très sympa aussi, mais qui faisait plus route que chemin, on va pas se mentir. Là, ça fait plaisir de se retrouver vraiment dedans. Dedans, d'en profiter. Et il y a un autre coin sympa. C'est fou, hein, dès que je prends la caméra pour parler, je vois des coins super jolis. Mais en même temps, il y a tout qui est joli partout. Ouais, j'aime bien les forêts, ouais. Ah. Ça fait un petit terrain. En vrai, si c'était pas aussi boueux, je pense que je serais allée me poser là-bas pour pouvoir manger mon repas. Oui, parce que j'ai toujours pas mangé. Il est 15h20, j'ai toujours pas mangé, je commence à avoir un peu faim, j'avoue là. Bon, au vu de la flèche qui a changé de couleur, je pense, peut-être que je me trompe et que c'est juste qu'ils avaient plus la même couleur, hein, mais je pense que c'est pour indiquer le camping qui est pas loin, donc justement le domaine de Blangy, donc on y est bientôt. Sachant que le petit chemin de forêt que je viens de faire là, qui est à peu près 2 fois moins, voire 3 fois moins long que toute la partie d'avant, je l'ai fait en à peu près le même laps de temps. Vraiment, comme quoi c'est pas du tout la même chose de marcher sur un terrain plat et marcher sur un terrain absolument pas plat, hein. Même si c'est relativement droit, il y avait plein de morceaux de... Je perds mes phrases. C'était pas très plat. Ça avait l'air plat, mais entre la boue, les racines et tout, c'était tout sauf plat. Et puis il y avait des petites montées quand même par moment. Oui, je sais, j'enfonce une porte. J'enfonce une porte là, tout le monde sait ça, je le sais aussi, je le savais déjà avant.
mais c'est pas pareil quand tu le vis vraiment. En vrai, c'est bête, mais je suis pas habituée à faire autant de petites randonnées comme ça. Donc ça me change, je suis pas habituée. Et attendez, comme d'hab, je vous ai dit, je prends la caméra face cam pour pouvoir vous parler un petit peu, je vois quelque chose. Voilà, un banc, je vais pouvoir manger. En plus, bon alors là, je sais pas si on voit grand chose, mais la vue est jolie. Je vais pouvoir me poser pour manger, et ensuite on va pouvoir aller vers la cascade. Enfin, voilà ma vue pour le repas. Je vous montre ça un petit peu avant d'essayer de voir comment vous placer sur le banc. OMG, les lunettes sont enlevées. Bon, l'angle n'est pas optimal, mais j'ai réussi à vous caler à peu près sur le banc. Comme ça, je vais pouvoir manger et surtout aborder avec vous le sujet dont je voulais vous parler. Alors, rien de grave, rien d'affolant, tout va bien. Je voulais simplement vous annoncer que j'avais retrouvé une formation qui n'est pas du tout comme la précédente. Et d'ailleurs, la situation autour de cette formation n'est pas du tout la même. Enfin, autour. Ma situation actuelle n'est pas la même que lors de ma précédente formation, donc il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Là où pour la dernière fois, j'avais dû réduire mon rythme de vidéo et je m'étais même retrouvée à devoir carrément arrêter parce que j'arrivais pas à tout gérer, j'arrivais pas du tout à tout faire en même temps et surtout j'arrivais pas à trouver du temps pour tourner les vidéos. Là, ce qui est différent, c'est que j'ai malgré tout repris un petit rythme. Bon, c'est un peu cocasse que je vous dise ça avec la vidéo là qui va avoir une semaine de retard, mais je vous ai déjà expliqué pourquoi. Après ça, on va reprendre le rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, la grosse différence, c'est j'ai retrouvé un rythme malgré tout avec le montage vidéo, la sortie de vidéo et tout ça. Alors, je me mens pas à moi-même ni à vous. Je sais d'avance que ça va être compliqué de réussir à tout gérer en parallèle, mais je suis un peu plus sereine et confiante que lors de ma précédente formation. Et surtout, là, la grosse différence, la principale, en dehors du rythme, c'est que j'ai des vidéos à vous tourner en solo. Parce que la dernière fois, ce qui m'avait beaucoup bloqué, c'est que j'osais pas aller faire des vlogs en solo et je voyais pas trop où aller en faire parce que justement, comme j'osais pas, j'avais du mal à réfléchir et à me dire où est-ce que je peux aller en tourner et en faire dès qu'il pourrait être sympa. J'avais pas encore commencé les vidéos anecdotes et tout ça, alors que là, j'ose un peu plus. Voilà, j'étais encore un peu timidou à l'époque quand j'avais fait ma précédente formation, ça faisait qu'un an que j'étais sur YouTube, donc j'étais encore très très timide. Entre temps, comme j'ai jamais arrêté Twitch, je me suis un peu plus habituée aussi à ce genre de choses et ça m'a permis d'avoir, d'oser en fait, c'est pas avoir, mais ça m'a juste permis d'oser, de faire des vidéos en solo de nouveau, parce que en soi je l'avais fait au Japon en plus. Pourquoi est-ce que soudainement ça a commencé à me gêner un petit peu? Je sais pas. Mais voilà. C'est pour ça, là je suis un peu plus sereine, je voulais juste vous prévenir que j'avais cette formation parce qu'il pourra y avoir un peu de retard éventuellement, mais normalement on ne devrait pas revenir à ce qui avait été le cas la dernière fois, donc une vidéo par mois, voire une vidéo tous les 2 mois, jusqu'à un arrêt parce que j'y arrivais plus. Là, j'ai un peu plus de rythme, j'ai un peu plus l'habitude, j'ai réussi à recaler plein de choses et surtout je peux faire des vidéos en solo. Parce que là je suis en train de vous faire ce petit vlog. Comme je vous l'ai dit, j'ai d'autres lieux à faire à côté. Et puis même sans faire des vidéos en solo, il y a d'autres vidéos que j'ai en tête que je vais pouvoir faire à la fois en solo et à la fois avec du monde. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est les vidéos du type Nos histoires inexplicables pour ceux qui les ont vues, où techniquement je suis solo face à la caméra, mais je peux avoir du monde en vocal avec moi, ou alors raconter les histoires que des personnes m'ont demandé de raconter pour qu'on puisse en discuter et tout ça. Il y a les histoires inexplicables où j'espère pouvoir faire un épisode 3 cette année, et la version anecdote aussi. C'est-à-dire, je m'explique, j'ai fait une vidéo anecdote en solo, j'ai prévu de potentiellement voir pour la faire en multi avec des gens qui seront là avec moi directement, donc face cam aussi, mais suite au message d'un de mes viewers, donc Dylan, il m'a donné une idée, je sais pas si c'est ce qu'il avait voulu dire exactement de base, mais en tout cas, moi ça m'a donné l'idée de faire comme les histoires inexplicables, mais pour les anecdotes. En gros, s'il y en a qui ont des petites anecdotes à raconter, vraies ou fausses, qui veulent venir en vocal pour les raconter, puis nous on essaye de deviner si c'est vrai, si c'est faux, etc. Et on marque des points en fonction de si oui ou non, on a bien répondu. Ou alors, pareil, ils veulent raconter des anecdotes mais n'ont pas spécialement envie qu'on entende leur voix en vocal et tout ça, ils me les écrivent et c'est moi qui les lis, enfin vous voyez un peu l'idée. Je me dis que ça peut être vachement sympa à faire. Voilà, je vous laisse me donner votre avis, dites-moi si ça vous intéresserait, une vidéo Nos histoires inexplicables 3 et l'équivalent entre guillemets à version anecdote. Est-ce que ça vous intéresserait? Voilà, sur ce, moi je vais aller manger parce que j'en peux plus. On est parti d'un petit vlog, je pense qu'on va arriver sur un vlog d'une bonne vingtaine de minutes au final.
avec beaucoup, j'allais encore dire au final, c'est fou, j'ai tendance à répéter mes mots, avec beaucoup de moi qui vous parle face cam, mais beaucoup de petits paysages aussi. Pourquoi encore je dis petits paysages? Mais beaucoup de paysages aussi. Bon allez, je me tais, je mange. Pour les curieux, c'est un sandwich basique, beurre, blanc de dinde, avec une tranche de chèvre et des cornichons. Tout simple. Mais j'adore les sandwichs simples. Hey, on est reparti. Par contre, je vais pas vous mentir qu'après la cascade, je vais peut-être essayer de voir quel est le chemin le plus direct pour retourner à ma voiture parce que j'ai utilisé plus de la moitié de ma batterie déjà. Et ma batterie m'est très utile vu que je filme avec mon téléphone et que je regarde le chemin aussi avec mon téléphone. Donc j'ai un peu besoin que mon téléphone survive. Enfin la batterie quoi. Donc je verrai déjà la cascade et après je verrai s'il n'y a pas un chemin qui est un peu plus direct vers ma voiture que celui qui fait encore tout un détour et qui a même l'air de sortir carrément et de s'éloigner de la forêt. On verra. On verra. Pour l'instant, la cascade. D'ailleurs, si j'ai bien compris sur le plan, le domaine est en fait derrière le cours d'eau et la cascade serait plus par là-bas. On va voir, mais de ce que j'ai vu du plan, ça a l'air d'être ça. D'ailleurs, petite info, apparemment, le cours d'eau que vous voyez là, c'est l'Oise. Ah. Après les libellules, les poissons. Ah, et du coup, j'en profite aussi. J'ai revérifié le domaine de Blangy. J'ai déjà oublié. Ça finit par J. Et ça commence par B. Se trouve bel et bien de l'autre côté du cours d'eau. Donc juste, hop là, là-bas. Mais là où je pensais que la cascade était plus ou moins devant moi, en fait, En fait, elle est aussi du côté du domaine. Donc en fait, il faut que j'aille vers le domaine. Comme ça, je pourrais voir la cascade. Je vous l'ai dit depuis un petit moment quand même, la cascade là. Bah ça y est, je pense que vous l'entendez. Je vous ai montré un petit peu. On est à la cascade. Bon, c'est pas un truc extrêmement haut. C'est vrai que je voulais un peu teaser involontairement, mais c'est juste que c'est un endroit que j'avais envie de voir parce que j'aime bien les cascades. C'est joli les cascades. Mais c'est pas un endroit extrêmement haut non plus. Faut pas s'attendre à une cascade de 15 mètres. J'ai voulu faire un mélange entre les deux. Mais on va aller descendre, comme ça je vais pouvoir vous la montrer clairement. Bon, je me suis éloignée un peu histoire qu'on m'entende parler, parce que je pense qu'auprès de la cascade ça ne peut pas être énorme. Ah, on la voit encore un petit peu en fond là. Alors j'avais pas vu, hop là, comme ça sera mieux. J'avais pas vu en arrivant qu'il y avait deux côtés en fait, donc je voulais filmer après. Mais il y a une deuxième partie qui est du coup celle là-bas, si je dis pas de bêtises, qui n'était pas visible du côté où j'étais. Donc voilà, la cascade. Elle est super belle. Franchement, le coin est très sympa. Mais par contre, je pense que la balade va s'arrêter plus ou moins ici. Alors, je vais probablement vous filmer un petit peu le retour jusqu'à la voiture si jamais il y a des paysages sympas, si on est encore un petit peu perdu dans la forêt. Mais
Là, justement, retour voiture. La batterie, elle commence à vraiment tirer la langue, ça commence à être très compliqué. Donc, on va rentrer. De ce que j'ai vu, j'ai une trentaine de minutes de marche, donc ça va, c'est plutôt tranquillou. Bon, attendez, parce que je traverse comme ça tranquille, mais on va quand même vérifier. Il n'y avait pas beaucoup de passages de voiture depuis tout à l'heure, mais quand même s'assurer, c'est bien. En vrai, bah ça fait déjà plus de 2 heures, je crois, là. Hein. Attendez, je regarde l'heure. Oui, parce que du coup, je suis avec mon téléphone. On laisse passer la tuture. Il est 16h40. Donc ça va même bientôt faire 3 heures. Donc ouais, non, là, il est temps de rentrer. Mais la balade est vraiment super jolie. Je pense que je reviendrai en période vraiment printemps. Quand ça aura bien fleuri partout, qu'il y aura de nouveau des feuilles de partout surtout. Je pense que ça peut être une autre ambiance très sympathique aussi. Mais là, c'était vraiment déjà super agréable. Très sympa, très joli, très beau en fait, tout simplement. Non, franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Oh, ça résonne de ouf. Je suis en train de passer sous un pont littéralement. Alors, ok, le chemin ça va être par là-bas. Bah écoutez, dans tous les cas, pour l'instant je retourne à la voiture. Soit vous aurez des paysages en plus s'il y a des choses sympas à vous montrer, soit on se retrouve tout de suite à la voiture pour l'outro. Hein. À voir. Et voilà, c'est la fin de la forêt. On arrive dans la ville et moi je suis à 10 minutes de la voiture. Du coup, ce que je vous propose, c'est que pour économiser ma batterie, on se retrouve toute même à la voiture et je vous fais l'outro là-bas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la balade vous aura plu. En tout cas, moi j'ai kiffé, j'ai adoré vraiment. Moi, je m'y attendais, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup tout ce qui est forêt, montagne et autres. C'est vraiment des endroits, je pourrais m'y balader mais pendant des heures, comme aujourd'hui, sans aucun problème. Mais j'espère avoir réussi à vous embarquer un petit peu dans la balade avec moi, que vous aurez apprécié les vues que je vous ai montrées, que vous aurez apprécié la cascade qui était un peu le point culminant, qui d'ailleurs au lieu d'être la moitié du trajet a été plutôt les 2 tiers, on va dire, 2 tiers, 3 quarts. Parce que du coup j'ai pas mal raccourci la fin, mais bon, j'avais aussi allongé le début. Non, franchement, vraiment, c'était très cool. Donc j'espère que vous aurez apprécié également. Par contre, je suis morte. Je suis clairement plus habituée à marcher pendant 2 ou 3 heures. Enfin, plus habituée. Je crois que je n'ai jamais été dans tous les cas. Sportive, oui. Faire des randonnées, marcher comme ça, je suis pas habituée. Mais ça va peut-être finir par arriver. Parce que j'ai bien envie de pouvoir me balader dans des endroits de ce style-là un peu plus souvent. Après, entre l'envie et la possibilité, il y a un monde. Mais... bref, je continue et je recommence encore à m'égarer comme d'habitude. D'ailleurs, petit point que j'ai pas précisé, quand je me suis rapprochée du domaine de Blangy, forcément j'ai croisé un peu plus de monde. Alors je sais pas si on en voit beaucoup sur la vidéo, mais il y avait vraiment plus de monde. Après, il y en avait pas tant que ça non plus. Franchement, j'aurais pu m'attendre à en croiser plus que ça. Il y avait du monde, on peut pas dire le contraire, mais c'était pas blindé. Ce qui fait que c'était toujours super agréable de se balader, c'était tranquille. C'était très bonne ambiance, très bon enfant aussi. Tous ceux que j'ai croisés, ils avaient un sourire jusqu'aux oreilles, c'est super agréable et tout. Donc franchement, super cool. Super cool. Ah, et j'ai changé de chaussures aussi. Après la pause repas, j'ai voulu recommencer à marcher un petit peu, mais ouais non, les tennis neufs, ça commençait à faire très mal. Je m'y attendais. C'était aussi une des raisons pour lesquelles j'avais pris une paire de baskets dans mon sac. Parce que les chaussures, quand elles sont neuves, il faut les faire. Après, est-ce que les faire en allant faire une randonnée qui risque de passer dans la forêt était la meilleure des idées? Non. Mais écoutez, j'avais envie. Donc voilà. Donc j'ai fini par changer et mettre les baskets sur la fin de la balade. Mais voilà, ça c'est globalement ça s'est bien passé. C'était pas spécialement, comment dire, compliqué. C'était une petite promenade toute simple, toute tranquille. La seule partie un peu plus galère, ça a été la toute première partie de la forêt, vraiment forêt quand on était dedans. Enfin quand j'étais dedans. Parce que là, bah forcément, comme c'était boueux et autres, c'était un peu plus compliqué. Ça glissait pas mal. Mais bon, ça représente allez, 1/5 du chemin peut-être. Ça va. Et c'est pas compliqué, faut juste faire attention. Bref, je recommence à m'égarer encore, décidément. Hein. J'espère vraiment que cette balade vous aura plu. Si jamais c'est le cas, comme d'habitude, vous le savez très bien, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait et que le contenu de cette chaîne vous plaît. Bien évidemment, ne vous abonnez pas si vous n'aimez pas le contenu, c'est pas ce que je vous demande.
Et moi, je veux vous dire merci beaucoup pour le visionnage, merci énormément pour le soutien et à dans 2 semaines. Des bisous!